Bonjour, je suis Elisabeth Doms, la directrice du Festival de musique sacrée. Ma première émotion musicale, en fait, il y en a deux. Il y a une qui est relative à mon enfance, en fait, à la cathédrale de Notre-Dame de Paris. Et il y avait toute une ambiance, les quais de la Seine, les marrons chauds. Et donc on était dans cette cathédrale en famille, un peu rassurée, et l'orgue m'enveloppait totalement. Et une deuxième émotion musicale, c'est quand je me suis retrouvée plutôt jeune adulte, où j'étais plutôt dans le rock, Pink Floyd, les Rolling Stones. Et puis j'ai rencontré une personne qui m'a emmenée sur la musique plus classique. Et j'ai découvert avec mon Walkman et une cassette les suites pour violoncelle de Jean-Sébastien Bach par Aner Bilsma. Et là, j'ai eu une ouverture, comme une immensité qui s'ouvrait à moi. Ça m'a tellement bouleversée. C'était un peu une prise de conscience en tant que jeune adulte, qu'il y avait tout cet univers. Il y a surtout une personne qui m'a aussi ouvert une énorme porte, un énorme espace, c'est Philippe Lénael, qui était directeur artistique d'un festival à Nantes, qui réunissait autour de lui tous les chefs, en tout cas tous les musiciens qui ont redécouvert le monde baroque. Donc Jordi Savall, Sigizal Kuiken, William Christie, tous ces grands artistes, Tom Koopman, ils étaient à Nantes, j'étais jeune, je démarrais un peu mon métier. Donc lui m'a emmené sur tout ce chemin avec une exigence au niveau de l'acoustique, au niveau des lieux, au niveau de la culture en général. Donc ça, c'est une personne vraiment très importante pour moi. Et puis en fait, il y a énormément de personnalités musicales dont j'aimerais parler. Mais surtout, il y a aussi une découverte que j'ai faite, c'est l'orchestre. Alors vous allez me dire, ce n'est pas une personnalité, c'est une entité. Mais cette organisation humaine qui nous transporte dans la musique, l'orchestre, c'est quand même quelque chose qui me passionne. Et quand j'ai découvert comment ça fonctionnait, donc pour moi, c'est une personnalité un petit peu atypique. Voilà. Mes compositeurs préférés, c'est Jean-Sébastien Bach, Claudio Monteverdi, Beethoven, Arvo Pärt aujourd'hui, Philippe Hersant et tous les compositeurs anonymes qui, grâce à eux, on a un fond musical et l'histoire de l'humanité dans toutes leurs compositions. L'œuvre que je place par-dessus tout, c'est le dernier choral de la Passion selon saint Matthieu de Jean-Sébastien Bach. C'est un peu l'ultime de la vie, avec douceur et peste, un voyage. On part vers autre chose. C'est la rencontre avec la beauté, la nature, le vivant, l'homme, le mystère de la vie. La musique sacrée donne du sens à notre vie. Le public que j'aime, c'est celui qui arrive un peu vierge, qui ne connaît pas la musique, peut-être, qui ne connaît pas cette musique classique ou sacrée. Et là, c'est encore vendredi dernier, le 15 mars, les familles qui viennent, les enfants qui chantent et qui découvrent Debussy, qui découvrent William Byrd, Hildegard von Bingen, et qui sont vraiment, ils sont heureux en fait. Ils découvrent quelque chose peut-être qu'ils n'auraient jamais écouté. Donc ça, c'est le plus beau public.